Bonjour Léon, bienvenue Bonjour, comment pour vas-tu? ce nouvel épisode inédit consacré au symbole du swastika. En préparant cet épisode, j'avais pas forcément prévu de t'interroger sur le sujet, et puis en faisant quelques recherches sur les différentes swastikas à travers le monde, je me suis rappelé qu'il y a quelques décennies, ils avaient découvert en Israël, en Palestine, une swastika énorme sur le sol d'une ancienne synagogue. Et du coup, je me suis dit, faut qu'on fasse un truc, faut que je discute avec Léon sur l'histoire de la communauté juive en Israël, en Palestine. Et surtout, tu es le seul et unique rabbin juif israélien. Et comme on le sait, la svastika, la croix gammée, c'est un sujet très tendu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et il y aura quelques petites révélations à faire dans cet épisode qui pourraient intéresser nos auditeurs. Avant qu'on parle du svastika, j'ai vraiment envie que nos auditeurs ils comprennent qui tu es, ce qu'est la religion raélienne et pourquoi les Raéliens s'intéressent autant au svastika. Est-ce que tu peux nous en parler? Qui je suis? Je suis né d'une famille juive séfarade, pratiquante, religieuse. J'ai toujours pratiqué la religion, j'ai toujours été dans le judaïsme. Et puis, j'ai bien sûr toujours été un petit peu le mouton noir en posant des questions qu'il fallait pas, des questions auxquelles je n'ai jamais eu de réponse. Parce qu'on me disait, ben, c'est comme ça qu'on nous a appris, c'est comme ça qu'on nous a enseigné, c'est ça la loi de Moïse, et donc on continue dans la même lignée de ce qu'on nous a enseigné. Et puis, ben, j'ai continué ma vie, ma vie religieusement, fréquentant les synagogues, faisant les prières. T'étais un vrai juif. Ah Un ouais, oui. vrai juif. Pour toi, tu l'étais, quoi. Ok. Ah ouais, ouais, juif pratiquant Ok. et religieux, bien sûr. Et jusqu'au jour où j'ai découvert les messages donnés par les Elohim à Raël le 13 décembre 1913. Et là, au début, j'étais un petit peu sceptique parce que je me suis dit, ça s'appelait dans le temps le livre qui dit la vérité. Et pour dire la vérité à un juif qui connaît bien la Torah, ça, c'était quelque chose Je vois pas bien. de difficile, quoi. Et puis, pour être certain de mon coup, j'ai pris le livre des messages, j'ai pris la Torah. Comment tu as découvert les messages, du coup? Il y a quelqu'un qui connaissait la famille de ma compagne et il est parti travailler dans un hôtel à Montréal dans lequel il y avait Michel Belluer, qui était un guide raélien, et d'autres raéliens qu'il a rencontrés là-bas. Et il m'a apporté ce livre-là qu'au début, j'ai pas voulu lire parce que, bon, pour moi, c'était choquant. Un juif qui voit le livre qui dit la vérité, il n'y a pas plus vérité que le Tanakh, qui est le livre, les 5 livres de la Torah, Torah, Nevim, Ketuvim, et qui est composé de 5 livres de la loi que les Elohim avaient donné à Moïse. Et au début, ben, quand je l'entendais parler d'Elohim, il m'a apporté une cassette vidéo. Dans ce temps-là, c'était des cassettes VHS, je pense, et que j'ai mis dans mon lecteur VHS et que j'ai écouté. Et puis, quand j'ai écouté cette cassette vidéo, elle a d'abord répondu à toutes les questions que j'avais eues pendant mon enfance. Parce qu'il a commencé à me parler du nom d'Élohim et tout ça, et c'était comme, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Et puis là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est ça les questions que j'avais. Hmm. Et malgré tout, j'ai commencé à partir de ça, même avant d'avoir lu les messages, j'ai commencé à diffuser. J'ai commencé à diffuser et la même semaine, j'ai vu un professeur de l'Université de Montréal qui s'appelait Jean-Guy Couture, je pense, qui parlait des prophètes d'Israël. Et moi, à la lecture, après avoir vu cette vidéo, ça concordait pas avec ce qu'il disait parce que c'était les messages, c'était déjà la révélation pour moi, même avant d'avoir lu les messages. Donc, je l'ai appelé, il y avait son numéro de téléphone à l'écran, je l'ai appelé, j'ai pris rendez-vous pour passer le voir à l'Université de Montréal
Et comme je n'étais pas encore raélien et que je connaissais rien des messages, j'ai amené avec moi Michel Belluet. Et puis ça, j'étais en contact avec Michel depuis quelques mois, et lui, il voulait toujours que je lise les messages, et moi, non, je voulais pas les lire. Et Tu avais un sentiment de rejet. pas de rejet, mais bon, tu sais, la religion juive, c'est très ancré. Il y a des racines très profondes, il y a des coutumes, il y a des traditions. Donc, ça pouvait pas correspondre avec quelqu'un qui dise la vérité, à part que la vérité que je connaissais ou que je croyais connaître. Et bon, j'ai pris rendez-vous avec ce professeur d'université, un professeur d'histoire juive. Et puis, j'ai demandé à Michel Belluet de venir avec moi. Et je suis rentré dans le bureau, je lui ai dit, écoutez, ce que vous êtes en train de dire au sujet des prophètes d'Israël, c'est pas tout à fait correct. Nous avons été créés scientifiquement, pas d'une civilisation extraterrestre, il y a plus de 25 000 ans, et ce sont eux qui ont envoyé tous les prophètes de toutes les religions. Et à un certain moment, il m'arrête, il me dit, écoutez, moi, ça fait plus de 45 ans que j'enseigne l'histoire juive et des prophètes à l'université. Je prends ma retraite dans 2 mois, même si c'est la vérité, je ne veux pas en entendre parler. Ok. Donc, je lui ai tout simplement répondu, écoutez, si vous voulez rester dans le noir, restez-y. Et je suis parti avec Michel, et quand j'étais dans sa voiture, je lui ai dit, est-ce que tu as les livres de Raël? Il m'a dit oui. Et il me les a passés. Et puis, bien sûr, je l'ai lu la première d'un coup, quoi, la première journée qu'il me les a passés. Et le deuxième livre, j'étais en train de le lire. Dans ce temps-là, ben, je prenais mon café cognac, ma cigarette, des fois mon joint, et j'aimais ça. Et puis, bien sûr, je suis arrivé à un passage dans le livre où est-ce qu'il parle des drogues, de l'alcool, de tout le reste. Et là, j'ai bloqué. J'ai bloqué, c'est-à-dire, je ne bloquais pas avec le livre, je bloquais avec ma perception des choses et ce qu'il me disait, ce que le livre me racontait. Et ça a duré, ça c'était depuis 4 heures moins 20 de l'après-midi. J'avais envie d'allumer mon joint, bien sûr, parce que j'en fumais des fois 2, 3 par jour. Et bon, j'ai lisé jusqu'à la fin du livre. À 7h10 du soir, j'ai pris mon paquet de cigarettes, j'ai pris le hache que j'avais, j'ai pris mon papier à rouler, mon joint et tout le reste. J'ai mis ça dans la cheminée et je n'ai plus jamais touché. J'ai fini mon livre, j'avais tout compris. C'était fin novembre, le 13 décembre, j'ai été et j'ai fait ma transmission du plan cellulaire. Dans quelle année? Ça fait plus de 35 ans déjà. 13 décembre 87. Et ben, à partir de ce moment-là, j'ai pris les livres de Raël. Je me suis installé sur la table de ma salle à manger avec les livres des messages. J'ai pris un dictionnaire hébreu-français parce que je ne comprenais pas l'hébreu à cette époque. Je savais prier, mais je ne savais pas ce que je disais. J'ai pris le Tanakh, la Bible hébraïque, et j'ai trouvé tous les passages dans la Bible qui confirmaient les messages des Elohim. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de plonger là-dedans et d'aider Raël dans sa mission. Et ça fait déjà plus de 35 ans. Après ça, il m'a nommé responsable des communautés juives de par le monde. Bien sûr, je portais mon symbole qui était un petit peu plus petit que celui-là, mais qui dérangeait énormément. J'avais une compagnie de vêtements avec ma conjointe et puis je me promenais dans tous les grossistes juifs qui vendaient des tissus à Montréal avec mon symbole. Et ils me regardaient des fois de travers. Mais comme j'étais un bon client, et que j'achetais pas mal, ben, ils ne disaient pas un mot. Même organiser des diffusions à Montréal dans laquelle j'ai fait une distribution de flyers un jour de Pâques devant toutes les synagogues de Montréal. Le jour du Shabbat aussi, je faisais la même chose. On avait des équipes, on allait dans toutes les synagogues.
Et puis, bien sûr, ça a commencé à choquer la communauté juive avec des lettres, avec des menaces, avec de ci, avec des ça. Enfin, je n'ai vu. Et bon, ma première conférence que j'ai donnée à Montréal, c'était très amusant parce que il y a des rabbins qui sont venus, mais pas à la conférence. Ils sont venus avec des autobus scolaires et des étudiants de la culture juive, des yeshivot, des écoles rabbiniques, pour bloquer la porte de l'hôtel afin de dissuader les gens de rentrer à la conférence. En plus de ça, ils ont loué la salle juste collée à la nôtre pour faire un boucan d'enfer avec une musique à tue-tête Ah ouais. inimaginable pour ne pas que les gens qui étaient dans la salle puissent écouter la conférence. Bien sûr, moi, je me suis dit, moi, ma réponse était, le rabbin est sorti, mais comment ça se fait? Nous, on te connaît, tu es juif. J'ai dit, oui, mais écoute, si tu connais plus que moi et que tu peux prouver le contraire de ce que j'avance, viens dans la salle puis ridiculise-moi devant tout le monde. Pourquoi tu ne le fais pas? Non, ce n'est pas notre rôle, c'est de te sortir de là. Je dis, mais tu me sortiras de nulle part parce que tu ne peux pas prouver le contraire de ce qui est écrit dans le Tanakh. Et ce qui est écrit dans le Tanakh confirme les messages des Elohim que Raël a reçu le 13 décembre 1973. Et à partir de là, bien sûr, Raël m'a donné la responsabilité des communautés juives. Et puis, j'ai dit, moi, ma place n'est pas ni ici, ni en France. Ma place est en Israël pour diffuser les messages des Elohim et constituer le mouvement raélien. Il y avait quelques raéliens là-bas, 2 ou 3 qui... Et le 4 novembre, j'ai décidé de partir en Israël. Et je suis parti tout seul. Quand j'étais là-bas, je me demandais qu'est-ce que je foutais là-bas. Parce que la plupart des gens ne parlaient pas anglais. Moi, je ne parlais pas hébreu. Donc, c'était... Et puis, le 13 décembre, à ma grande surprise, j'ai fait ma première transmission en Israël à une jeune fille. Et puis, c'était le premier dimanche d'avril, j'ai refait une autre. Ça a changé ma vie, ça a bouleversé ma vie, les messages, d'une façon extraordinaire, parce que, bon, bouleversé dans le bon sens du mot, parce que ça a changé ma vie. Les messages ont fait, et Raël, avec son enseignement, a fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du mouvement raélien, est-ce que tu pourrais du coup nous expliquer quel est ce message qui a tant changé ta vie? Le message, c'est un message d'une civilisation extraterrestre il y a plus de 25 000 ans, qui sont nommés dans la Bible Elohim et qui veulent dire en hébreu ancien ceux qui sont venus du ciel, qui sont venus sur Terre il y a plus de 25 000 ans. Ils ont commencé à créer toute forme de vie scientifiquement grâce à l'acide désoxyribonucléique que nous appelons l'ADN et une parfaite maîtrise de l'ingénierie génétique. Donc, ils ont commencé d'abord à créer toutes sortes de plantes, de planktons, etc., pour finalement un jour créer la vie à leur image, à leur ressemblance. Ils ont créé l'homme. Ça a pris entre le moment qu'ils sont venus sur Terre, il y a plus de 25 000 ans. Après, je pense que l'être humain a été créé à partir il y a 13 000 ans seulement. Donc, pendant tout ce temps-là, ils ont travaillé, ils ont créé, ils ont fait des laboratoires de création de la vie. Et dans ces laboratoires, bien sûr, le premier était là où il y a actuellement le mur des lamentations. Le deuxième, c'était les pyramides d'Égypte. Et bien sûr, les pharaons égyptiens connaissaient très bien l'histoire des Elohim. Et c'est pour ça qu'à leur mort, ils voulaient se faire enterrer à l'intérieur des pyramides, sachant que c'était un laboratoire de création de la vie. Donc, eux, dans leur imagination et dans leur peu de savoir, dans leur ignorance, pensaient que le fait d'être enterrés à l'intérieur d'une pyramide, ils allaient être créés pour vivre éternellement. Donc, pour ça qu'on les enterrait avec tout ce qu'ils avaient besoin, leurs chars, leurs esclaves et tout le reste, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et puis, ils ont fait d'autres laboratoires de création de la vie dans d'autres pays, sur d'autres continents, chez les Aztèques, chez les Mayas, chez d'autres. Et bien sûr, les Elohim, pendant tout ce temps-là, dans tout ce qui était création de plantes, animaux, etc., jusqu'à créer l'homme, ils ont fait des concours dans lesquels ils comparaient leur création. Et quand ils ont créé l'homme, à un certain moment, comme le dit la Bible originale en hébreu, dans le Bereshit, qui est la Genèse,
À partir de ce moment-là, eh ben, ils ont commencé à choisir les meilleurs, les plus intelligents, ceux qui étaient plus beaux. Là, les fils d'Élohim ont eu des relations avec les filles des hommes. Et bien sûr, il y a beaucoup de descendants des fils d'Élohim et des filles des hommes qui étaient dans la région du Moyen-Orient, car tout était un continent. Et c'est de là que vient le peuple juif, le peuple d'Israël. Ok. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce lien particulier avec le peuple juif? C'est que nous sommes non seulement leurs descendants directs, mais c'est qu'ils ont toujours protégé l'État d'Israël. Enfin, il y a eu plusieurs exodes, plusieurs exils qui ont fait qu'ils ont été rejetés de leur terre, justement par leur manque de connaissances, par leur manque d'écouter les prophètes, parce que tous les prophètes que les Élohim ont envoyés, soit ils les ont emprisonnés, soit ils les ont tués. Tous, sans exception. À part quelques-uns, comme Élie le prophète, qui est parti vers le ciel dans un char de feu, Hanok, qu'ils ont pris avec eux, c'est Hanok, qu'on dit en hébreu, ou Enoch. Donc ça, c'est des êtres qu'ils ont emmenés avec eux de leur vivant, donc ils n'ont pas connu la mort. Et même Moïse, ils l'ont emmené de leur vivant, malgré ce qu'on dit que Moïse est parti sur la montagne, puis il est mort, demandant à Dieu qu'on ne retrouve jamais son tombeau pour ne pas qu'on vienne prier sur lui et qu'il devienne un idole pour la culture juive. Donc, tout simplement, il est parti dans la montagne, il est parti avec les Élohim qui l'ont emmené en vie, tout comme ils ont emmené Élie le prophète, comme ils ont emmené Hanok et certainement d'autres. Les Juifs sont des descendants directs des Élohim, mais ce qui est de plus passionnant, si je peux dire ainsi, c'est que c'est pas tous les Juifs. Parce que les Juifs séfarades, oui, ils sont descendants des Élohim, mais pas les Khazars, ceux qui viennent d'Ukraine et d'Europe de l'Est, parce que ces gens-là, ils avaient un chef, un roi ou un dirigeant qui a décidé un jour de se convertir au judaïsme. Et bien sûr, il a obligé tout le monde à se convertir. Mais eux, ils n'ont pas ce grain d'ADN qui provient des fils d'Élohim et des filles des hommes. Donc, eux, ils ne sont pas descendants directs des Élohim, même s'ils pensent être plus juifs que les juifs. Pourquoi ils nous apportent ce message? C'est quoi l'intérêt? L'intérêt d'apporter le message des Élohim? Oui. Ben, écoute, c'est l'intérêt, c'est notre intérêt, c'est pas le leur. Notre intérêt, parce que, étant donné que nous sommes leur création et qu'en 1945, il y a eu l'explosion de la bombe d'Hiroshima, ils ont décidé de concevoir leur dernier messager, à qui ils ont donné le nom de Raël, qu'ils ont rencontré, ils ont incité télépathiquement à aller dans le puits de la Sola le 13 décembre 1973, dans lequel ils lui ont donné ce message qui est destiné à l'humanité. Parce que si on continue comme ça avec nos bombes nucléaires et on risque encore de s'autodétruire de plus en plus, justement avec les bombes que tous les pays ont, parce que la bombe d'Hiroshima est un petit pétard par rapport à ce qui se fait aujourd'hui comme bombe, et la quantité de bombes qu'ils ont dans tous les pays, ou presque une grande majorité des pays de la planète. Donc, on est prêt à s'autodétruire, et comme les Elohim nous ont créés, et qu'eux, ils savent que nous, un jour, on va créer l'homme à notre image, à notre ressemblance, et que peut-être on va aller le mettre sur une autre planète. Avant qu'on arrive là, il va falloir qu'on soit des êtres de paix, d'amour et de fraternité pour arriver à ce stade de pouvoir communiquer avec d'autres civilisations extraterrestres et être plus ouvert sur l'infini. Mais bien sûr, il va falloir abolir toutes les religions, parce que le jour où l'homme va créer notre homme à son image, le mystère de Dieu est fini. Donc, les religions sont finies. Et c'est ça que les gouvernements et les religieux craignent le plus, parce qu'ils n'auront plus de pouvoir sur les gens. N'ayant plus de pouvoir sur les gens, ben à ce moment-là, ils sont dépourvus. Et puis, imagine la débandade, quoi. Les chrétiens, ben, ça va être fini pour eux. Et c'est les premiers qui vont tomber, parce que ce pape, celui qui a actuellement, sera le dernier des papes. Et ils le savent, parce que d'après les prophéties de Malachie, qui, selon eux, il s'appelle Saint Malachie, mais bon, c'est un visionnaire qui a eu une vision, peut-être qu'il a été incité télépathiquement par les Elohim. À chaque fois qu'ils font l'élection d'un pape, ils lisent les prophéties de Malachie, sachant que le dernier sera, et c'est pour ça que l'autre Bénédicte, ou je ne sais plus comment, là, il a démissionné avant pour ne pas être le dernier. Celui qui est actuellement, il sera le dernier.
Et c'est le Messie qui détruira l'Église catholique et le Vatican. Donc, c'est pour ça que l'Église catholique a toujours été contre Raël, contre le mouvement raélien, en mentionnant des faits qui n'étaient pas vrais sur nous, et bien sûr, tout l'Opus Dei et tout le reste qui font partie de ce Vatican et de l'Église catholique. Donc, le message que les Elohim ont donné à Raël, c'est de diffuser ce message sur toute la planète pour faire comprendre aux hommes que nous sommes tous égaux, créés à l'image des Elohim, et qu'il n'y a pas de Dieu. C'est nos ancêtres qui étaient primitifs, manque de science et de technologie, qui ont pris ces êtres pour des dieux. Et bien sûr, aujourd'hui, nous sommes aptes à comprendre et arrêter de croire. Et c'est le temps d'arrêter de croire. Parce que les croyances n'ont fait, et les religions n'ont fait, que des guerres entre les humains, que des distorsions, que du racisme et du pouvoir, quoi. Donner du pouvoir, c'est le plus fort contre le plus faible, je m'en vais détruire ton pays, je m'en vais tuer ceux qui ne se convertissent pas, etc., etc. Et nous avons agi et continuons à agir comme des primitifs, en train de nous entretuer les uns les autres. Alors, le but des Elohim, c'est du message qu'ils ont donné à Raël, c'est non seulement de diffuser ce message de paix, d'amour et de fraternité à toute l'humanité afin qu'on comprenne, qu'on arrête de croire et qu'on commence à comprendre, mais en plus de ça, c'est qu'on construise un centre qu'ils appellent une ambassade, où c'est le 3e temple que les Juifs attendent, pour revenir dans cette ambassade. C'est-à-dire, ce 3e temple, c'est pas pour faire des sacrifices et pour faire des prières, c'est la maison des Elohim, comme celle que le roi Salomon avait construit pour les Elohim. Il a dit à Yahvé, tu habites dans les nuages et je te bâtirai une maison pour que tu viennes habiter avec nous. Donc, ça, c'était l'idée du premier temple. Et le 2e temple, bien sûr, qui a été construit par la suite. Quand je parle de ce 3e temple que nous voulons construire, qui est l'ambassade demandée par les Elohim, on me dit, oui, mais dans quel endroit? Vous n'avez pas prévu l'endroit pour le sacrifice. Je dis, mais vous pensez qu'on va faire un abattoir dans une ambassade ou quoi? Non, mais tu vois un peu encore le primitivisme, où est-ce qu'il est rendu, quoi. Alors, comment on peut s'imaginer que des gens comme ça comprennent? Nous avons le choix, soit de comprendre ou de nous autodétruire. Et nous sommes très proches parce que nous sommes à 99,5% d'une autodestruction, parce que nous nous comportons vraiment comme des abrutis finis. Nous avons une planète que nous sommes en train de détruire, de polluer, avec des milliards de personnes sur la planète, qui est un élément vivant, qui est un organisme vivant, qui représente justement le symbole de la swastika et de l'étoile de David, qui représente un atome d'une molécule. Tout l'infini représente l'atome d'une molécule de quelque chose de vivant, d'un être vivant ou d'un animal vivant, on ne le sait pas. Et à l'intérieur de nous, c'est pareil. Nous sommes actuellement sur une planète. Cette planète est sur un système solaire. Ce système solaire est sur une galaxie. Cette galaxie est dans l'univers qui est infini, ce qu'on appelle en hébreu Ein Sof, et il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Donc, et cet univers infini n'est rien d'autre qu'un atome d'une molécule de quelque chose de vivant. Et à l'intérieur de nous, un atome de nos cellules est un univers infini dans lequel il y a des planètes, il y a des systèmes solaires, il y a des galaxies, il y a des milliers de planètes infinies, à l'infini. Et dans laquelle, sur certaines de ces planètes, il y a de la vie. Alors du coup, c'est génial que tu parles d'infini, puisque ma 3e question, c'était pourquoi les Raéliens s'intéressent autant aux swastikas? Parce que c'est un symbole de paix, tout simplement. C'est l'infini dans le temps, le swastika. Et l'étoile de David, c'est l'infini dans l'espace, c'est-à-dire l'infiniment petit dans l'infiniment grand. Et c'est le symbole que tu as derrière toi et celui que je porte, qui est le symbole des Elohim, que Raël a vu sur la combinaison des Elohim, et celui que tu vois derrière sur la soucoupe volante, qui est le symbole qui était sur la soucoupe que Raël a vu aussi. Donc, c'est pour ça que nous le portons, et très fièrement, parce que ce symbole, il est partout dans le monde, c'est le plus vieux au monde. Le swastika n'a rien à voir avec la Croix gammée ni avec Hitler. Le swastika a été pris parce qu'Hitler, en relation avec les Tibétains, et il a été même au Tibet, il a rencontré le Dalai Lama,
comme il a rencontré tout simplement aussi bien le pape Pie XII, qui était en combine avec lui, bien sûr. Ça a toujours été dans la tête des catholiques et de la religion catholique, et c'est pour ça qu'il y a eu Isabelle la catholique, le temps de l'Inquisition, que les Juifs ont été toujours persécutés, parce qu'ils ont toujours dit, ils ont assassiné Jésus. À quelque part, oui, ils l'ont assassiné, parce qu'ils l'ont vendu ou ils l'ont dénoncé aux Romains qui l'ont exécuté. Parce que Jésus a apporté le même message que Raël apporte. Jésus, s'il avait été reconnu, Raël n'aurait pas eu besoin d'être envoyé, puisque c'était les Élohim qui ont envoyé Jésus et qui étaient leurs messagers. Et qui étaient justement, si sa mère était vierge, comme ils disent les catholiques, c'est probablement parce qu'elle a été inséminée scientifiquement, elle a été inséminée par un Éloa. Et puis, elle était probablement vierge parce que, bon, elle n'avait pas couché avec aucun homme, mais elle était enceinte. Donc, c'est ça que les catholiques ont du mal à comprendre. Justement, j'ai eu la discussion avec un prêtre catholique qui était choqué à quelque part de ce que je lui racontais. Et de notre côté, il me disait, oui, mais aujourd'hui, on peut comprendre, c'est possible. Donc, vers la fin, ils comprennent, ils arrivent à comprendre, avec beaucoup de mal, bien sûr, à cause de l'éducation judéo-chrétienne, comme celle qu'il a eue, comme celle que j'ai eue. C'était quoi ta réaction la première fois que tu as vu le symbole sur le livre? Qu'est-ce que ça t'a fait? La première fois, ça m'a choqué, parce que comme tous les Juifs, comment on peut mettre une étoile de David, qui est le symbole juif, avec la croix gammée? Ça, c'est parce que la croix gammée, on nous l'a inculqué, hein? Bien sûr. Et comment tu as été au-delà de ça? Parce que... Moi, quand j'ai lu les messages, Mais tu les as quand même lus malgré avoir vu cette oui, oui. Et puis, j'ai commencé à diffuser les messages, même après avoir vu la swastika. Donc, moi, ça me gênait pas. C'était, tu sais, dans les messages, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. Ils ferment le livre et puis c'est fini. Le message, il faut le prendre et le lire en le comprenant. Et c'est comme une rue principale, comme une grande avenue, le message. Et il y a des choses qu'on ne comprenne pas qui sont les rues latérales ou à côté, si tu veux, les ruelles qu'il y a à côté, comme plein de choses, des messages que peut-être on n'arrive pas à comprendre, mais ou bien qu'on n'est pas d'accord avec. Mais au départ, il faut se dire une chose, c'est que le Main Street, comme on dit en anglais, la rue principale, l'avenue principale, c'est les messages. Donc, le reste, là, on le comprendra plus tard. Mais il ne faut surtout pas fermer le livre parce que c'est un manque de compréhension d'après notre grille de perception. Et non pas à cause du message ou ce que Raël a dit, où il y a des gens, ah oui, mais Raël, c'est le messager des Elohim. Et j'ai posé justement la question à un journaliste, est-ce que d'après vous, Raël est quelqu'un d'intelligent ou c'est un idiot? Il m'a dit non, c'est quelqu'un de très intelligent. Je lui ai dit, mais alors, pensez-vous que quelqu'un de très intelligent qui se dit le message, qui s'annonce comme étant le messager des Elohim, comme étant le dernier des prophètes, comme étant le Messie, mettrait ce symbole, montrerait ce symbole, même à Israël, en demandant d'un terrain pour construire le troisième temple. Il m'a dit non, c'est vrai que ce que vous dites a du sens. Si Israël avait voulu tromper les gens comme plusieurs le prétendent, il n'aurait certainement pas amené ce symbole en disant aux Juifs, je veux construire le troisième temple et c'est moi le Messie. La première des choses. La deuxième des choses, c'est que, comme tu le sais si bien, avant que le mouvement raélien existe, c'était le Madek. Et le Madek, il y avait des personnes là-dedans qui ont dit, écoute, si tu dis qu'il y a Dieu au-dessus des Elohim, on va avoir beaucoup plus de monde, bien sûr. Plein de monde serait là, il y a des extraterrestres, puis il y a Dieu au-dessus. Mais non, il n'y a pas de Dieu. Donc Raël a dissous le Madek, parce que Raël n'a dit que la vérité. Il est la voie, il est la vérité et la vie. Donc si on croit à Raël, d'abord il faut comprendre ce message, que Raël, comme il l'a toujours dit, il n'est que le messager. Mais Raël n'a pas changé un iota et ne changera pas un iota du message que les Elohim lui ont apporté. Et c'est notre rôle à nous, Raéliens, de veiller à ce que rien ne soit changé dans ce message. Et le fait que je sois juif ou que je sois de n'importe quelle religion, le plus important aujourd'hui, c'est de comprendre.
de comprendre que nous avons été créés par des êtres scientifiquement et non pas par des dieux que nos ancêtres ont pris parce qu'ils n'avaient aucune notion, ni scientifique, ni technologique. Ils ne savaient même pas qu'est-ce que c'était un vélo. Alors, ils ne pouvaient pas comprendre quelque chose qui venait du ciel. Tout ce qui venait du ciel était divin pour eux. Et une lecture de la Torah du premier jour de Shavuot, qui est la fête juive dans laquelle les Elohim ont donné la loi au peuple juif à Moïse, dans cette lecture de la Bible, cette journée qui est très spéciale pour les Juifs, on raconte la description d'un engin volant qui descend et des êtres qu'il y avait dedans. Et que Yahvé n'était pas dans le feu et il n'était pas dans le bruit, parce que dans le temps, bien sûr, ils n'avaient pas des engins peut-être qui étaient de la même technologie qu'ils ont actuellement, sans bruit et sans rien. Donc ça, il faut le comprendre, il faut le vivre, quoi. Il faut le vivre. Quand ils disent, Raël a inventé tout ça, celui qui me dit à moi que Raël a inventé tout ça, qu'il vient me le raconter. Parce que je vais lui prouver tout de suite le contraire. Raël ne pouvait d'aucune façon inventer ça, parce qu'il y a des choses, même qu'en tant que juif, je ne connaissais pas et qu'il m'a apprises. Et que j'ai découvert à travers lui. Comme un exemple, dans les messages, il est écrit que la terre ne doit pas appartenir à personne plus que 49 ans qu'elle nous est louée. Et l'État d'Israël, quand tu achètes un terrain en Israël pour te construire une maison, tu construis la maison, le terrain, bon, tu l'as acheté, choses, mais la loi d'Israël dit que la terre ne t'appartient pas plus que 49 ans. Ça, c'est marqué dans la loi juive, là. Okay. La terre n'appartient à personne. Et c'est le même message, dans le même message que les Elohim ont donné à Raël, il est spécifié que la terre ne nous appartient pas, qu'elle nous est louée pendant 49 ans. C'est vrai qu'un journaliste de 27 ans, surtout sur les sports automobiles, ne peut pas avoir cette connaissance de toute la religion. Il n'avait aucune connaissance de rien. Il n'y avait pas Internet. Il n'avait aucune connaissance de rien. Moi, quand on me dit, oui, mais il a copié ce livre de quelqu'un qu'il avait écrit, je ne sais même plus comment il s'appelle, puis ça ne m'intéresse pas, je lui dis, oui, mais ce gars-là, il n'a rien apporté, ni à moi, ni à l'humanité. Tandis que Raël a changé la vie de millions de personnes avec ce message, nous a fait prendre conscience, nous a élevés, nous a fait grandir, nous a transformés et nous sommes devenus des êtres de lumière, des êtres de lumière des messages des Elohim. Grâce à lui, car nous avons vu sa lumière, nous nous sommes levés, nous l'avons suivi, car nous avons foi en lui et les messages qu'il apporte. Et il est écrit dans la prière des Elohim, je crois en lui et dans les messages que vous lui avez donnés. En tant que porte-parole officiel du mouvement raélien auprès de la communauté juive, comment tu présentes le symbole? Les gens doivent te regarder avec des yeux… En Israël, à un certain moment, tu sais que Raël a rencontré un juif qui était très dérangé par le symbole à Miami il y a plusieurs années de ça, et les Elohim ont descendu avec, Raël a demandé l'accord des Elohim pour changer le symbole qui est celui avec un swastika, si on veut, différent, avec une spirale plutôt qu'un swastika. Mais après ça, le symbole des Elohim, c'est celui-ci, et c'est celui-ci que je porte. Et ce qui le dérange, si ça dérange, ben ça les dérangera. Mais les messages passent avant le symbole. Parce que le symbole, on peut marcher dessus, là, ce n'est qu'un symbole. Mais c'est la signification du symbole qu'il faut comprendre. C'est l'infini dans l'espace et dans le temps qu'il faut comprendre. C'est l'infiniment grand et l'infiniment petit, et dans tous les temples tibétains, même dans les synagogues, même à Kfar Naom, qui était la synagogue de Jésus, il y a ce swastika. Oui, mais on peut aussi comprendre, suite à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, que ce symbole est difficilement acceptable. Il est difficilement acceptable pour les ignorants. Il est difficilement acceptable, et je le redis, pour les ignorants. Parce que celui qui a la moindre éducation et qui va faire des recherches, il sait très bien que ce symbole est bien avant Hitler, c'est le symbole religieux des Indes, c'est le symbole religieux dans tous les temples asiatiques. Donc, c'est quoi Hitler? Hitler, ça fait 70 ans. Et ce symbole, il est le plus vieux symbole au monde.
Hmm. Il n'a jamais signifié un symbole de guerre ni de tuerie, bien au contraire. Et le Aleph en hébreu, la première lettre de l'alphabet en hébreu, le Aleph, c'est un swastika en lui-même. Ce symbole-là, pour la plupart des gens, il faut le détruire, c'est le mal. Pourquoi? Parce qu'il dérange. Et ce symbole-là, on le retrouve de partout sur la planète. Et c'était un symbole que Coca-Cola utilisait il y a plusieurs années, que les équipes de hockey canadiennes ont utilisé, ce symbole qui est partout dans le monde, et c'est un symbole de paix et d'amour, qui n'est pas un symbole du tout de guerre. Hitler l'a utilisé pour le faire haïr par les Juifs, et c'est la raison pour laquelle il a voulu éliminer tous les Juifs d'Europe centrale, parce qu'il savait que le Messie allait naître à cette époque. Il le savait par le Dalai Lama, que le Maitreya naîtrait en Occident, en Europe, et qu'il fallait l'éliminer parce qu'il allait changer le monde. Et ça a été confirmé en plus par Pie XII, parce qu'il savait que quand le Messie viendrait, il détruirait l'Église catholique. Et il détruira toutes les religions, parce que c'est ça son rôle. Il n'est pas là pour flatter les gens dans le sens du poil, il est là pour réveiller l'humanité. Et réveiller surtout le peuple d'Israël, dont si tu veux, la survie en dépend de l'accueil des Elohim et de la reconnaissance de Raël en tant que Messie. Parce que si Raël n'est pas reconnu comme le Messie, les Elohim ne seront pas reconnus. Et si les Elohim ne sont pas reconnus par le peuple du livre, dans lequel ils prient les Elohim sans savoir qui ils sont, ils n'ont aucune raison d'être. Ils n'ont aucune raison droit à ce territoire que les Elohim leur ont donné en prévision de notre époque, en prévision de les recevoir en terre d'Israël parmi leurs descendants directs qui sont des fils d'Élohim et des fils des hommes dont le peuple juif est descendant. Moi, je te dis ce que je connais, je te parle de Torah, je te parle des messages des Elohim qui sont confirmés dans le Tanakh, dans les 5 livres de la loi, dans les livres des prophètes et dans tous les textes que je sors à chaque fois, dans plein de citations, qui confirment que les messages que les Elohim ont donnés à Raël est véridique. Et je défie n'importe quel rabbin, n'importe quel juif, n'importe quel religieux de venir me prouver le contraire. Parce que s'ils ne viennent pas dans mes conférences, c'est parce que justement, ils ne peuvent pas prouver le contraire. Donc, au lieu de me ridiculiser moi, c'est eux qui ridiculisent parce que s'ils rejettent ce qu'il y a écrit dans le Tanakh qui confirme que les Elohim sont une civilisation extraterrestre et qui sont plusieurs et non pas un Dieu unique, donc il vaut mieux qu'ils rejettent tous les Tanakh et qu'ils brûlent tous leurs livres. Et dans le Tanakh, il y a… Elohim est un pluriel suivi de plusieurs pluriels. Elohim, c'est marqué qu'il vient d'une terre lointaine dans les confins du ciel. Donc aujourd'hui, là, je veux dire, comment appelle-t-on les êtres qui viennent d'une terre lointaine dans les confins du ciel? Quand je leur pose la question, là, ouais. Parce que ce qu'on nous a enseigné, on pratique encore, en le judaïsme, on pratique encore la loi de Moïse. Et il est temps qu'on se réveille. Comme je dis lors de mes conférences, chaque juif est responsable de la survie ou de la destruction de l'État d'Israël. Et l'État d'Israël, selon Ehud Barak, qui est la personne la plus gradée dans le gouvernement israélien, dans l'armée israélienne, a bien dit clairement que l'État d'Israël ne survivrait pas au-delà de 80 ans. Et l'État d'Israël, depuis sa création, il vient de célébrer son 75e anniversaire. Donc, il leur reste 5 ans. Intéressant, parce que souvent on se dit, bon, quand est-ce que ce régime dictatorial va se finir? Il se finira ou le pays se finira, une des deux. Nous, on a beau nous blâmer de ce qu'on veut, on essaye de sauver par les messages des Elohim, on essaye de sauver l'État d'Israël. Ils ne nous rendent aucun service en nous donnant un terrain pour construire l'ambassade ou le 3e temple. C'est nous qui leur rendons service. C'est le Messie qui leur rend service. Parce que sinon, sans Raël, il n'y a pas d'Israël. Il est là. Le nom de Raël est la racine de mot Israël. Est-ce que tu penses que le destin de l'humanité est lié au destin d'Israël? Si Israël faisait la paix avec le monde et qu'il était moins agressif, plus humain, et qu'il aimait son prochain comme lui-même, tel qu'il est écrit dans les commandements, le monde entier serait en paix. De plus en plus de gens pensent qu'il y a un problème. Il y a plein d'Israéliens qui quittent Israël. Il va y avoir une révolution en Israël parce qu'il y a un gouvernement de dictateur qui est Netanyahou, qui est un criminel, tout simplement, entouré de criminels comme lui, qui veulent
la destruction des Palestiniens, qui veulent leur voler leur territoire, qui leur volent leur maison, qui leur volent leurs terres, pour s'approprier de plus en plus et faire le grand Israël. Mais le grand Israël, ils n'ont pas le droit d'aller voir le grand Israël. Et la plupart des Neturei Karta, qui sont des Juifs très orthodoxes, qui vivent à New York, qui vivent en Israël, sont anti-sionistes. Parce qu'ils se disent, la terre d'Israël, on n'a pas le droit de la garder seulement pour nous et nous devons la partager avec d'autres tant que le Messie ne viendra pas. Et le jour où le Messie viendra, il fera la paix dans le monde. Donc, le Messie, le rôle de la survie de l'État d'Israël, c'est d'accueillir le Messie et de l'aider à construire le troisième temple. Autrement, il n'a aucune raison d'exister. Et il va perdre son territoire s'il ne le fait pas. Et il y aura une nouvelle diaspora, et cette fois-ci, ce qu'on appelle en hébreu un galout, qui est la diaspora, et cette fois-ci, ce sera pour de bon, ce sera définitif. Donc, nous, les conférences que je donne, moi, ça fait plus de 35 ans que je fais des conférences, depuis le début que je suis devenu raélien, j'ai commencé, et je continue de plus en plus, parce que je me sens concerné dans le but d'aider l'État d'Israël, dans le but de faire reconnaître Israël et d'accueillir les Elohim. Mais s'ils ne veulent pas, un autre pays, de toute façon, les Elohim vont arriver, avec Israël ou sans Israël. On n'a rien à foutre d'Israël. Mais on veut les sauver. On veut que les Elohim viennent où ils veulent parmi leurs descendants, qui sont le peuple d'Israël, issu de l'union des fils d'Elohim et des fils des hommes. Mais s'ils ne veulent pas être sauvés, on ne peut pas sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. On fait de notre mieux, on est là pour ça, mais c'est à eux. Les archéologues, on le voit, hein, si on fait un peu de recherche, on voit que les archéologues, même israéliens, savent depuis longtemps que la svastika est utilisée comme un élément décoratif dans les synagogues. On le voit en 1973, ils ont découvert dans la fameuse synagogue d'Ein Gadi. Ein Gedi, oui, j'étais là-bas sur place. Tu as été là-bas, ouais. Et ils étaient en train de la démonter justement pour la mettre dans le musée de Jérusalem. Ok. Comment ça se fait que malgré tout ça, les communautés juives du monde n'arrivent pas à se réapproprier ce symbole? Tu sais, ils ont encore l'image d'Hitler, ils ont l'image des camps de concentration, ils ont l'image, mais ils pourraient avoir l'image d'autres déportations et d'autres massacres qu'il y a eu chez les Juifs, même avant ça. Il y a eu des Juifs qui ont été brûlés dans le temps de l'Inquisition par Isabelle la catholique, où ils se convertissaient au catholicisme, où ils étaient expulsés ou bien ils étaient tués. Et à Rome, c'était pareil. Et tu sais, les Juifs ont commencé à cuisiner les artichauts parce que en Italie, à Rome, les Romains ou les gens qui habitaient la ville, ils jetaient les artichauts parce qu'il y avait des cochons dans le coin. Donc, ils les nourrissaient avec ça, ils ne le mangeaient pas. Et les Juifs les ramassaient et ils faisaient de la popote avec. Dans le ghetto de Rome, c'était ça. Mais je veux dire, les gens, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne veulent pas s'éduquer ou ils veulent rester enracinés dans leur culture. Mais il faut sortir de là, quoi. Il faut sortir de là. Il faut aimer notre prochain comme nous-mêmes, tel qu'il est donné dans les commandements. Et il faut arriver à sortir de ces racines. Parce que nous ne sommes pas des légumes pour être enracinés, là. Il faut... Moi, j'ai eu des conversations avec plein de Juifs depuis que j'ai diffusé le message, mais avec plein de Juifs. Non, mais toi, tu fais partie de notre communauté. Il n'y a personne qui peut sortir. Qu'est-ce qu'il y a personne qui peut sortir? C'est quoi ça? Ils t'empêchent que tu ailles ailleurs et voir ailleurs, mais ils veulent que tu restes attaché et t'attaches leurs racines avec les siennes et avec l'autre pour ne pas que toi, tu puisses sortir de ta communauté. Parce que c'est pour ça qu'ils disent on est un. On est un, oui, mais on est un avec toute l'humanité, pas seulement avec les Juifs. Nous sommes un avec tout ce qui nous entoure. Nous sommes un avec l'infini. Nous sommes un avec tous les arbres. La moindre herbe fait partie de nous et nous faisons partie d'elle. Nous sommes dans les oiseaux, nous sommes dans les fleurs, nous sommes dans les animaux. Nous sommes dans chaque être humain. Chaque être humain fait partie, toute l'humanité. Nous ne sommes que des cellules de ce grand corps que compose l'humanité. Et c'est ça ce que ça représente, le swastika et l'étoile de David. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient mis ensemble. Et Hitler savait qu'est-ce qui allait arriver. Il le savait par les Tibétains, c'est pour ça qu'il a pris leur symbole, pour le faire haïr aux Juifs. Et il le savait par l'étoile de David, qu'un jour, ce symbole, cette union du swastika et de l'étoile de David
était le symbole des Elohim. Et que c'est ce symbole-là qui va être adopté, ou, comme Moïse disait, on va vivre par la loi ou périr par la loi. Mais c'est la loi des Elohim. Si nous ne comprenons pas la loi des Elohim, nous allons nous autodétruire, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à ça. As-tu vu une planète aussi stupide que la nôtre, qui non seulement pollue, non seulement ils font une surpopulation comme si c'était des cellules cancéreuses qui se développent sans limite, sans aucun contrôle. Nous sommes des cellules vivantes qui nous développons sans aucun contrôle. Les naissances qui ne sont pas contrôlées, nous sommes une maladie, nous sommes un cancer de l'humanité. Nous sommes un cancer pour la planète qui est vivante. Et si on n'a pas un contrôle, on est foutu. Si on ne comprend pas le message des Elohim, on est foutu. J'espère que dans leur grande sagesse, dans leur grande miséricorde et dans leur amour qu'ils nous portent, et je pense déjà qu'ils le font, c'est de nous donner un coup de main pour que on arrive de mieux en mieux à comprendre et qu'on arrête de croire et qu'on soit plus humain, parce qu'aujourd'hui, on ne vaut pas grand-chose. Aujourd'hui, quand on dit tu te comportes comme un animal, moi je réponds toujours, il ne faut pas insulter les animaux, parce qu'ils sont bien mieux que nous et nous avons tellement à apprendre d'eux. Tu détruis des arbres pour faire quoi? Du papier journal pour écrire des conneries, des mensonges. Tu fais quoi? On détruit la nature, on est en train de détruire l'Amazonie pour planter de l'huile de palme, des palmiers pour avoir de l'huile de palme. Mais tu as vu une planète aussi con que ça? On est en train de détruire notre propre habitat, puis on n'a pas un autre pour y aller là. On fait des bombes pour s'entretuer les uns les autres entre humains. Imagine si les extraterrestres arrivent, c'est pour ça qu'ils veulent un statut d'extraterritorialité, parce qu'ils n'ont pas envie de se faire attaquer par des imbéciles dont leurs armes ne sont que des petits pétards pour les Elohim, parce qu'ils pourraient souffler sur nous et nous autodétruire du jour au lendemain. Si vous voulez nous envahir, comme certains disent, oh, les extraterrestres veulent nous envahir, ils sont complètement cons. Ils ne veulent pas nous envahir du tout, ils n'ont pas besoin. S'ils voulaient le faire, ils ont 25 000 ans d'avance sur nous. Il faut se réveiller un peu. Je voulais revenir sur Hitler et sur son utilisation de la swastika. Si on fait un peu de recherche, on sait que dans les écrits bouddhistes, il y a une prophétie qui dit que le prochain prophète, le dernier des prophètes, arrivera d'Occident. Oui. Il sera juif, qui viendra de la communauté juive. Oui. Je pense que c'est pour ça qu'Hitler a choisi ce symbole. Bien sûr, pour le faire haïr par les Juifs, et il a tué tous les Juifs qu'il pouvait en Europe, parce qu'il savait que le Maitreya, le Bouddha d'Occident, il naîtrait en Europe à cette époque. Et ça, il l'a appris au Tibet. Et il a pris la swastika du Tibet. Et j'ai les preuves. Et justement, je vais monter un documentaire, premièrement, pour prouver qu'Hitler, tout ce qu'il a fait justement par rapport à la swastika, c'était dans le but d'empêcher la naissance de Raël. Et le deuxième, c'est sa collaboration avec Pie XII et l'Église catholique. Et car l'Église catholique savait que Raël est celui qui détruira l'Église catholique, le Vatican et la religion catholique. Ils ont monté tellement de programmes sur le raélisme parce qu'il dérange énormément. Tu te rends compte, c'est la fin d'un empire. Il faut quand même être hyper fier de soi et se sentir même supérieur au Dieu auquel il croit pour s'imaginer qu'ils arriveraient à tuer… Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Raël a posé la question à un rabbin une fois, je pense que c'était aux États-Unis ou au Canada même, il lui a dit, si Moïse venait aujourd'hui vous dire ce que Raël est en train de vous dire, c'est la vérité, est-ce que vous croirez Moïse ou est-ce que vous croirez le livre? Il a dit non, le livre. Pourquoi? Si aujourd'hui Jésus venait au Vatican et leur dirait, je suis Jésus, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est faux, il appellerait une ambulance, puis il l'enfermerait dans un hôpital psychiatrique en disant il se prend pour Jésus, ou il le brûlerait. S'il avait dit ça il y a je ne sais pas moi, il y a 300 ans, il le brûlerait vif. Parce que l'Église catholique n'a fait que ça, brûler des gens. Mais ce qui est dingue, c'est qu'ils ont été jusqu'à tuer je ne sais pas combien de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient persuadés de devoir le faire. Pourquoi empêcher ceci à ce point? Justement, Hitler savait ce qu'il faisait. Mais pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce que ça lui… Il a fait ça parce qu'il voulait empêcher que Raël naisse.
Parce que Raël allait changer le monde. Raël allait faire adopter le symbole des Elohim aux Juifs pour empêcher que ce symbole vienne, pour ne pas que Raël change le monde. Parce que Raël, dans leur tête, et ça combine avec le Vatican, avec Pie XII et le Vatican, était que les Juifs avaient tué Jésus. Donc, il fallait tuer tout Juif. Il fallait tuer tout homosexuel. Il fallait tuer tout noir. Il fallait tuer tout ce qui pouvait. Est-ce que tu penses que la blessure que ressentent les nombreux Juifs encore aujourd'hui vis-à-vis de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle pourrait se refermer avec l'exploration de l'origine de ce symbole tant haï? Je ne pense pas qu'elle s'effacera, je ne pense pas qu'elle se guérira, je ne pense pas que, tu sais, tout ce qui peut nous ouvrir sur l'infini ne sont que des connaissances. Et les connaissances, c'est vouloir comprendre. Et pour comprendre, il faut faire des recherches. Moi, j'ai parlé avec plusieurs Juifs, je leur dis, oui, mais est-ce que tu veux faire quelque chose ou tu préfères que tout l'État d'Israël crève aujourd'hui? Ben, c'est à toi de te réveiller parce que c'est ta responsabilité. Et c'est la responsabilité de chaque Juif, de chaque rabbin, de chaque tout ce que tu veux. Tous les Juifs de la planète, ils sont responsables et ils seront tenus responsables de la destruction de l'État d'Israël. Parce que si Israël n'est pas reconnu et que les Elohim ne viennent pas, Israël n'a aucune raison d'exister. En Israël, ces derniers temps, il y a eu une élection et j'ai regardé les gens qui se présentaient. Je crois que plus des trois quarts des gens qui se sont présentés, c'était des gens qui pouvaient être même pires que n'importe quelle personne d'extrême droite dans un autre pays. Absolument. Absolument. Comment ça peut être accepté par la communauté internationale? Tu sais, quand on pose la question à un Israélien, on se dit, Israël est un État américain. Il te dit non, non, l'Amérique est un État d'Israël. Tu comprends? Ouais. Ils ont le pouvoir monétaire, ils ont des scientifiques, c'est des gens extrêmement intelligents, justement, en étant les descendants des fils d'Élohim et des filles des hommes. D'ailleurs, on peut le voir par le nombre de prix Nobel qu'il y a parmi les Juifs. C'est extraordinaire, c'est énorme. Aujourd'hui, l'État d'Israël se comporte comme un État apartheid, comme un État nazi. Il ne met pas les Palestiniens dans les dans les camps de concentration, il les tue. Il leur vole leurs terres. Il les étouffe. Il les rend dans un état, si tu veux, d'esclavage, d'oppression. Un peuple qui a vécu la Shoah, l'Holocauste, qu'ils appellent l'Holocauste, parce que ce n'était pas un Holocauste, c'était la Shoah, qui a vécu l'esclavage en Égypte pendant 400 ans, que les Elohim ont sorti d'Égypte et qui ne comprennent toujours pas, ils ont un gros problème d'ego. Et d'ailleurs, Yahvé même a dit, c'est le peuple à la nuque raide. D'où vient cet ego? De se sentir supérieur à tout le monde, soi-disant, nous sommes le peuple élu. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus élus de personne. Si un autre État dans le monde agissait comme agit Israël aujourd'hui, que ce soit un État d'Afrique, que ce soit de n'importe où dans le monde, il lui tomberait dessus les Nations Unies. Mais Israël, on ne touche pas. Comment ça se fait que les Nations Unies... Pouvoir aux États-Unis, ils détiennent la finance du monde. En quelque sorte, ils font partie de ceux qui mettent des guignols au pouvoir, comme tous les présidents et les premiers ministres de plusieurs pays que tu connais. Et puis ceux qui sont derrière, c'est ceux qui dirigent, parce que en ayant les banques, ce sont les banques qui prêtent l'argent au gouvernement. En ayant les usines de médicaments, ils s'enrichissent de plus en plus. Ils ont acheté tous les journaux de la planète dans toutes les langues, tous les médias, les télévisions, tout ce que tu veux. Donc, ils manipulent tout ce qu'ils veulent. Le discours que tu as, c'est ce qu'on reprochait à l'avant-deuxième guerre mondiale de la part de certaines personnes qui disaient ça déjà des Juifs. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. C'est la vérité. Le Juif est le peuple à la nuque raide. Et tant qu'il ne se réveillera pas, il va finir par disparaître. Pas le judaïsme va disparaître comme toutes les autres religions. Parce que le jour qu'un homme, et c'est pour ça qu'ils ont tellement interdit dans tous les pays du monde le clonage, c'est parce que le jour où un homme va créer un autre homme en laboratoire, le mystère de Dieu est fini. Donc là, qu'est-ce qui se passe avec la plupart des gens? C'est qu'ils ont besoin de deux béquilles. Une, c'est le Dieu, et l'autre, c'est l'âme. Tu leur enlèves les deux béquilles, ils tombent.
Ils ont besoin de Dieu, ils ont besoin de l'âme. Nous, Raéliens, on a compris qu'il n'y a pas de Dieu et qu'il n'y a pas d'âme. Et qu'on se tient debout sur nos jambes et qu'on n'a pas besoin de béquilles. Et ça dérange. Ça dérange énormément au point de vouloir nous détruire, de vouloir faire plein de blasphèmes sur nous, de comporter des mensonges, de faire ce que plusieurs ont fait lors de l'Inquisition, de dire que les Juifs kidnappaient des femmes, que les Juifs prenaient le sang des enfants pour faire la prière du vendredi soir, à la place du vin, et qui buvaient le sang, ou que les Juifs kidnappaient les femmes dans le temps de l'Allemagne nazie, dans les cabines d'essayage. Donc, il y a plein de pogroms sur les Juifs, comme il y a actuellement sur les Raéliens. Et tous, ils se donnent la main, parce que tout est géré par l'Église catholique qui veut la destruction du raélisme, parce que le raélisme et Raël détruiront l'Église catholique. Et l'Église catholique est la première religion qui va tomber. Le Vatican va tomber, et automatiquement, si c'est le dernier pape, donc il n'y aura plus de pape. Ce sera l'évêque de Rome pendant quelques années. Après ça, ce sera la fin du Vatican, donc la fin de l'Église. Après ça, c'est la religion juive et la musulmane qui tomberont. Parce que les Elohim vont arriver de toute façon. C'est juste une question de temps. Alors, si nous avons la chance de les accueillir avant de nous autodétruire, ce serait super. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et c'est pour ça que nous essayons pas de convaincre, mais d'éveiller les gens à ce qu'ils comprennent et qu'ils arrêtent de croire et qu'ils deviennent humains. C'est très intéressant, tout ça, savoir qu'on a vraiment un besoin de comprendre et de sortir un peu de cet état qui date d'il y a 2000 ans. On n'est plus les mêmes êtres humains aujourd'hui, on a accès à l'information. Même plus, tu vois. Aujourd'hui, on peut comprendre que quand tu parles de l'arche d'alliance, écoute, avec le Mossad qui peut te trouver une aiguille dans une botte de foin, ils n'ont jamais trouvé l'arche d'alliance. Pourquoi? Ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. L'arche d'alliance n'est rien d'autre qu'un émetteur-récepteur avec un gros voltage qui peut électrocuter n'importe qui le touche. Et c'est pour ça qu'ils le transportaient avec des bâtons, quoi. Et il y a un juif qui s'appelait Ouza, qui, voyant que les bœufs qui tiraient l'arche allait basculer, et il a essayé de la retenir, il s'est électrocuté. Et là, ils disent, il était impur et Dieu l'a puni. Bande d'imbéciles. C'est un élément, un émetteur-récepteur d'une grande puissance que le grand prêtre, le Kohen Gadol, dans le temple, une fois par année, le jour de Yom Kippour, mettait ses pectoraux, un casque qui était relié aux pectoraux par des fils électriques et qui pouvait ouvrir l'arche pour pouvoir communiquer avec les Elohim et recevoir leurs commandements pour l'année. C'est tout comme Raël le reçoit le 6 août télépathiquement par les Elohim. Si aujourd'hui tu veux donner un message à un jeune juif de 20 ans qui n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale, qui regarde cette svastika comme un symbole de haine, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Tout simplement qu'il aille faire des recherches, car la svastika existe bien avant le judaïsme, car la svastika est le symbole des Elohim, car la svastika, elle vient d'Asie, dans tous les temples, qui est bien avant Hitler. La svastika, elle doit être là depuis des milliers d'années. Alors qu'il aille faire ses recherches, qu'il comprenne les messages, et moi, je lui envoie toutes les preuves de toutes les citations bibliques que je n'ai pas inventées, qui sont là, dans lesquelles qui confirment les messages des Elohim qu'ils ont donnés à elle le 13 décembre. Donc, si tu es un juif, tu te réveilles. N'est juif que celui qui reconnaît les Elohim. Merci Léon. OK, ça en fait plaisir, Michael. Ah oui, moi aussi. À bientôt. À bientôt. Salut. Bye bye.